Bonjour, petite vidéo sur les macros à faire dans le logiciel FZ Panda, qui est le logiciel de vision Home Run. Je vais couvrir trois sujets au niveau des macros. Premièrement, c'est comment copier un modèle d'un Shape Search 3. Donc, je vais faire une liste de Shape Search qui va devenir ma base de données et je vais copier l'un des modèles de ma base de données vers le Shape Search de mon programme principal. Deuxième sujet, je vais ajouter une variable scène que je vais pouvoir éditer sur ma page principale et je vais utiliser cette variable dans ma macro pour pouvoir sélectionner lequel de mes modèles je veux utiliser dans mon programme principal. Et finalement, je vais montrer dans la macro comment être indépendant de l'emplacement de notre outil. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que les outils dans les macros, principalement, demandent la position de l'outil. Donc, si je veux modifier dans ma macro mon Shape Search ici, je dois pointer l'outil numéro 1. Si je veux modifier la caméra input, je dois pointer l'outil numéro 0. Mais comme on le sait, si on ajoute des outils dans notre programme, la position va changer et la macro ne suivra pas automatiquement. Par contre, il y a une technique pour venir identifier l'outil et dans la macro, si l'outil change de position dans notre programme, mais la macro va s'adapter. Donc, premier sujet, c'est comment copier le modèle. Donc, j'ai déjà fait un petit programme, mon petit Shape Search, je trouve ma clé USB. Je vais aller dans TDM, je vais montrer dans TDM, dans mes scènes, mon programme principal ici, mon main, et j'ai créé une scène que j'ai appelée modèle. Et si je vais à l'intérieur de mon modèle, ici, je ferme ça, je vois que j'ai deux Shape Search. Donc, ma scène modèle devient ma scène de base de données de modèle et le premier vient chercher ma clé USB et mon deuxième vient chercher ma clé SD. Donc, les modèles sont déjà préconfigurés. Si je vais à l'intérieur, juste pour voir si tout est correct, ici c'est la clé USB. C'est beau. Et si je viens ici, c'est ma carte SD. Donc, ma base de données est correcte. Donc, je peux retourner à mon programme principal. Je suis dans mon Shape Search ici. Donc, je veux ajouter une macro pour pouvoir copier mon modèle. Je vais aller à droite, dans Support, Unit Macro, je l'insère au-dessus de mon Shape Search. Je veux entrer dans ma macro et la sous-routine qui est exécutée avec mon flow de programme, c'est ma mesure proc. Et dans mes fonctions, j'ai un groupe qui s'appelle Processing Unit Control où je retrouve un copy unit model. C'est exactement ce que je veux. Donc, qu'est-ce qu'il demande de copy unit? C'est la source. Bon, d'où provient mon modèle? Il demande la scène, donc mon numéro de programme, mon numéro d'unité. Si je descends, numéro de l'outil, autrement dit. Ensuite, mon numéro modèle et la destination. Dans quel outil je vais pouvoir écrire ça? Faire le tour rapidement. Si je retourne dans ma scène de mon modèle, il me demande c'est quoi ma scène de mes modèles. C'est la scène numéro 37, qui est marquée ici. Ensuite, il me demande dans quel outil je veux aller. On a vu que le premier outil, c'est ma clé USB, donc c'est l'outil numéro 1. Et ma clé USB, c'est l'outil numéro 2. Donc, mes sources seront 37, 1 ou 2. Si je retourne maintenant dans mon programme, je retourne ici, ferme ça, je vais dans ma macro, je m'installe dans ma mesure proc et je vais trouver mon copy unit model. Ma scène de source, c'est la 37. On a vu mon programme, c'est la 37. Ensuite, mon unit, je vais aller chercher ma carte SD. Ça va être mon unit numéro 2, comme on a vu. Ensuite, il demande le numéro de modèle. Dans mon Shape Search, j'ai juste un modèle qui est le modèle 0. Ensuite, dans ma destination, on me demande dans quel outil, dans quel unit, dans quel outil je vais aller le mettre. Si je me tasse un petit peu ici, on voit que mon Shape Search, présentement, a l'espace numéro 2. Donc, c'est le deuxième outil, l'outil 2. Donc, je vais aller porter l'outil 2. Et finalement, le dernier
information qui demande, c'est le numéro modèle, j'ai juste un modèle, c'est le 0. Je peux cliquer sur Insérer. Donc, c'est maintenant là. Je clique OK. Et si je ferme mon TDM, on voit qu'on est présentement sur ma clé USB. Mais si j'exécute mon programme, je vais passer à travers mon unit macro qui vient chercher ma carte SD. C'est fait, donc comment copier un modèle est fonctionnel. Maintenant, je vais ajouter pour la partie 2 une variable système, une variable scène plutôt, que je vais utiliser pour choisir soit l'un ou l'autre de mes modèles. Donc, je retourne dans TDM Editor. Je vais aller dans mes variables scènes et je vais me créer une variable qui s'appelle modèle. Et je remarque que c'est sc.modèle avec le et commercial qui est son nom. Je retourne dans mon programme. Je vais fermer. Ensuite, je vais ajouter un espace ici pour éditer la variable. Donc, je vais aller dans Windows, Layout, Modification. Je vais me créer un petit peu d'espace comme ça. Ajouter une fenêtre, un numbox. Et de mon numbox, oh, là, je suis à l'extérieur, je vais le ramener ici comme il faut. Je suis à l'extérieur de la fenêtre. Comme ça, je clique sur la clé en haut à droite. C'est quoi je veux éditer? C'est une variable scène et c'est mon modèle qui est ici. Je clique OK. Il me demande un minimum, un maximum. Je peux le mettre. Là, présentement, j'ai juste deux outils, donc minimum 1, maximum 2. Je clique OK. Clique à droite, Layout End. Maintenant, j'ai un endroit pour éditer ma variable. Si je viens cliquer dessus et je viens mettre un 2 à l'intérieur, je peux aller valider dans TDM Editor. Si je vais dans ma scène variable, on voit que la valeur s'est mise à 2. Donc, c'est fonctionnel. Si je retourne dans mon programme de Unit Macro, je peux directement mettre le sc.modèle avec le et commercial. Oups. Le et commercial, le point c'est fait, ça devrait être bon comme ça. Donc, si j'ai 2 et je mesure, je viens ici, j'ai ma clé USB. Si je viens mettre un 1, donc j'ai un 1 dedans, je viens mesure, j'ai mon USB, ça fonctionne. Donc, on peut directement nommer nos variables globales dans la macro. Le point que j'ai à dire, si vous utilisez la version 6.4 et plus, la fonction SC, je rentre dans ma macro, de marquer directement le sc.modèle est fonctionnel. Si vous êtes entre la version 6 et 6.4, donc 6.31, vous devez utiliser le get scene data pour aller lire les variables scènes. C'est juste à partir de la version 6.4 que le sc.modèle peut être écrit directement dans ma macro. Donc maintenant, troisième chose, on a vu que si j'ajoute des outils, mon emplacement de mon Shape Search va changer. Donc le numéro de l'unité change et ma macro sera plus valide. Donc pour rendre ma macro indépendante de l'emplacement, je dois créer ce qu'on appelle un label sur l'outil Shape Search et ensuite je vais lire le label pour en retirer le numéro, son emplacement. Donc, pour créer un label, comment on fait ça? On va dans le menu Tool et on va dans le Scene Control Macro Tool. On a une nouvelle fenêtre de macro et qu'est-ce qui est important dans cette fenêtre-là? C'est que si je vais dans l'onglet Label, j'ai maintenant le bouton Edit et je peux sélectionner l'outil que je veux identifier et lui donner ce qu'on appelle un label. Fait Shape Search 3, je vais marquer SSIII pour Shape Search 3. On devrait mettre un nom qui est relatif à notre programme, étant donné que le programme ne fait pas grand-chose. Je vais juste utiliser SSIII. Je dis OK. Mon label est maintenant créé. Je peux fermer. Et si je vais dans ma macro, maintenant, je peux utiliser la fonction qui s'appelle UT pour Unit. Donc, je viens ici, je fais la fonction unit va me retourner le numéro de l'emplacement de mon label. Donc, je dois me déclarer en premier une variable qui va la recevoir. Que lui, ça va être ma destination. Je vais l'appeler
destination unit avec le et commercial. Le et commercial qui veut dire un entier. C'est l'identifiant pour dire que le format de la variable est un entier. Ensuite, je peux dire dest unit avec est égal, mon égal, ce clavier-là déjà, ouais, là, est égal à la fonction ut. Et là, je viens taper entre guillemets, bon, le nom de mon label qui est le SSIII. Je ferme mes guillemets, je ferme ma parenthèse. Maintenant, mon DUST va avoir le numéro d'unité du SSIII, peu importe son emplacement dans le programme. Qu'est-ce que je dois faire? C'est qu'ici, à la place, je viens mettre le DEST unit avec le et. Je viens de penser, dans la fonction copy unit model, je ne peux pas mélanger les variables de macro avec les variables simples. Donc, je vais copier ça ici. CTRL X. Je vais m'en aller ici. Je vais faire une autre dimension. Je vais marquer source unit avec le et mon source unit et commercial va être égal à mon sc.modèle avec mon et je vais mettre ici mon source source unit et comme ça ici. Comme ça va marcher. Dans ma fonction, j'ai deux variables, mais qui sont deux variables qui sont déclarées dans ma subroutine, dans ma macro. Donc, tout devrait être beau. On essaie ça maintenant. Donc, si là, je suis à 1, j'ai ça ici. Oh, j'ai une erreur de macro ici. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit l'égale fonction source unit avec le et, destination unit avec le et. Bon, pour troubleshooter, qu'est-ce qu'on peut faire? On va laisser ça ici une petite seconde. Je vais aller faire des prints. Donc, je vais mettre un ici, je vais mettre un print orienté DEST unit avec les périodes. Et à l'autre ici, je vais mettre un print source unit avec le et. Je vais aller voir maintenant qu'est-ce que ça va me donner. Je fais OK. J'amène ça ici et je fais mon... Bon, qu'est-ce qu'il me dit? 2 et 0. Bon, j'ai mon 0 ici, ça veut dire que ça ici ne fonctionne pas. C'est ma source qui était erronée. Je vais aller voir maintenant dans ma macro. Source, c'est sc.modèle et c'est lui ici. sc.modèle, on dirait que lui, il l'a pas pris. Si je ferme ça une petite seconde, juste voir. Je viens écrire un 2 dedans, OK, puis je le refais. Qu'est-ce que je retrouve? 2, 2. OK, maintenant, ça devrait fonctionner. Donc, si je viens ici, j'ai un 2. Bon, j'ai mon print qui est toujours... je vais aller fermer mes prints. Pour fermer mes prints, je peux tout simplement mettre un REM en avant pour ne pas faire apparaître toujours ma fenêtre de troubleshoot à chaque fois. Donc, je viens ici. Je suis à 2, j'ai mon deuxième. Et si je viens changer mon choix à 1, je fais mesure, j'ai mon premier. Donc, le tout est fonctionnel. Mon erreur du début, c'est que j'avais oublié de mettre ma source et je n'ai pas mis un minimum, une valeur initiale à ma variable. Donc, le tout fonctionne. Les 3 sujets étaient dans les macros. Comment créer, comment copier les modèles des ShapeSearch 3. C'est avec la fonction copy unit modèle.
Comment utiliser les variables scènes? On peut directement à partir de la version 6.4 utiliser le nom de la variable scène sc. Dans notre macro. Si on est avant la version 6.4, il faut utiliser une fonction getSceneData pour aller lire les variables scènes. Et la troisième chose que je voulais parler, c'est comment être indépendant de la position de nos unités. Et la fonction pour le faire, c'est la fonction UT pour unit, mais pour que la fonction UT, elle demande un label, et ce label-là se fait dans le menu Tool et le Scene Control Macro Tool. Il faut aller identifier nos labels. Donc, j'espère que cette vidéo va vous aider. Merci beaucoup.